Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde, pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, dans l'évangile de ce jour, Jésus nous parle d'une manière particulièrement catégorique. Moi, lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. La lumière n'existe pas pour elle-même, mais elle est là uniquement parce qu'il y a des ténèbres et qu'elle est destinée à briller pour que les ténèbres disparaissent et que tout soit bien clair pour tout le monde. Saint Matthieu, lui, insiste sur l'importance de la lumière. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, c'est-à-dire pour qu'elle n'éclaire pas. Mais au contraire, on la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. La plupart des personnes préfèrent être dans la lumière plutôt que dans les ténèbres. Nous sommes plus à notre aise, plus sécurisés dans un milieu éclairé que dans le noir. Et la lumière, justement, nous aide à y voir plus clair, à dissiper les ténèbres, et donc à repousser, voire à supprimer l'inconnu. Nous y voyons plus clair, certes, et Jésus utilise cette image pour expliquer et décrire les raisons de sa venue sur terre, et par là même celle de notre mission. Disciples de Jésus, nous sommes sur terre pour faire le bien et ainsi glorifier le Père. Quel plus bel exemple pouvons-nous trouver que celui de cette femme, médecin, qui reprend du service au moment de l'épidémie du Covid-19 et rejoint l'équipe médicale d'un centre infectieux. À son fils qui lui fait le reproche de reprendre du service alors qu'elle est à l'âge de la retraite, elle répond « Je ne peux pas rester insensible devant la détresse des malades et les laisser souffrir sans réagir. J'ai beaucoup prié en demandant à Dieu. Pourquoi?
tant de souffrances. Et j'ai entendu la réponse du Seigneur qui m'a dit, puisqu'il s'ouvre, je t'ai créé. Frères et sœurs, Jésus est la lumière qui est là, présente, à la fois pour glorifier son Père et éclairer les hommes. Sachons suivre son exemple. Il est notre force, comme nous le chantons dans ce beau psaume. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.